Bienvenue dans la maison du Seigneur une fois de plus. Et nous continuons ce matin notre étude sur le livre de la Genèse. Et nous sommes dans Genèse chapitre 23 et chapitre 24. Il s'agit de la mort et le mariage. 2M. La mort et le mariage. Qui est mort? Qui se marie? Eh bien, c'est deux choses qui sont différentes, mais c'est deux choses qui sont quand même reliées parfois. Dans Genèse 23, nous avons la mort de Sarah et certains faits qui y sont rattachés. Alors, si vous tournez avec moi dans votre Bible, dans le livre de la Genèse, au chapitre 23 et le verset 1er, nous lisons ceci. La vie de Sarah fut de 127 ans. Telles sont les années de la vie de Sarah. Et 127 ans, c'est quand même un âge respectable, mais saviez-vous que c'est la seule femme, Sarah, que son âge est écrite à sa mort? C'est comme si, dès les temps anciens, on ne parlait pas souvent de l'âge d'une femme, spécialement à sa mort, mais Sarah est l'exception. Son âge est révélé à 127 ans lors de sa mort. Eh bien, Abraham et Sarah avaient été mariés pour au moins 62 ans. C'est quand même respectable. Genèse 12, 4 nous dit qu'Abraham avait 75 ans lorsqu'il sortit de Charan et il était déjà marié avec Sarah, qui avait 10 ans plus jeune que lui. Et si vous additionnez ou faites la différence entre 127 et 65 ans, eh bien, ça vous donne 62 ans. Je pense que ça devrait être 75 ici. Ah non, l'âge de Sarah, c'est ça, exact. Alors, 127 ans, l'âge de Sarah, moins 65 ans, l'âge qu'elle avait quand elle est sortie avec Abraham, 62 ans de mariage, mais il était déjà marié. Fait que probablement que c'était certainement plus. Abraham, il a été obligé d'acheter le cimetière au complet. Et ça, c'est quand même plutôt impressionnant parce qu'Abraham voulait acheter une caverne. Il fallait qu'il enterre son mort. Quelqu'un de la famille meurt, tu te cherches un petit coin pour l'enterrer. Et toujours au chapitre 23 de Genèse, mais cette fois-ci au verset 9, il a demandé que la caverne de Macpéla lui soit cédée. Et cette caverne appartenait à l'extrémité du champ d'un certain monsieur. Puis il voulait que cette caverne lui soit cédée contre sa valeur en argent afin qu'elle lui serve de possession, qui était une possession de sépulcre au milieu de vous. Bon, alors tout ce qu'il veut, c'est une place pour enterrer sa femme. Mais il y a un petit problème, c'est que si dans la culture du temps, la loi était telle que si quelqu'un voulait enterrer son mort et qu'il réussissait d'enterrer son mort dans une caverne, eh bien là, le roi devait payer pour les funérailles. Mais si la personne achetait le champ au complet et que dans le champ, il y avait une caverne, c'était la responsabilité de l'individu qui voulait enterrer son mort d'acheter le terrain pour justement enterrer son mort. Eh bien, ici, aujourd'hui, la caverne de Macpéla est sous une mosquée moderne près d'Hébron et personne n'a jamais eu la permission d'étudier la caverne. Alors, on sait où Sarah a été enterrée, mais c'est enfoui sous la situation d'une mosquée. Alors, il n'y a pas personne qui a le droit d'aller creuser là. Des théologiens comme Davis ont estimé que le prix qu'Abraham a payé pour la caverne était très exorbitant. Imaginez-vous, votre femme est morte, elle a 127 ans, vous voulez l'enterrer, puis, OK, on va rester modeste, on va acheter une caverne. La caverne est dans le fond d'un champ, mais là, la personne veut tout simplement vendre le champ et non seulement la caverne. Alors, Abraham démontra sa foi inébranlable en enterrant Sarah dans le pays de Canaan.
Abraham croyait que même si les enfants d'Israël allaient passer 430 ans en esclavage en Égypte, Dieu garderait sa promesse. Et cette promesse, il l'avait fait au chapitre 15 et verset 13, et ramènerait Israël dans le pays de Canaan. Et dans Genèse chapitre 25, versets 7 à 10, vous avez cette affirmation. Alors, c'était la situation d'un enterrement. Maintenant, Abraham, il était plus vieux que Sarah. Il a maintenant 137 ans. Tu fais quoi à 137 ans? Tu viens de perdre ta femme. Bon, on va voir ça dans l'histoire. Éventuellement, Abraham s'est remarié à Ketura. Ketura ainsi que quelques concubines et Abraham a eu d'autres enfants. Eh bien, on va voir ça dans le futur. Mais aussi, dans le texte de Genèse, chapitre 24, nous avons le mariage de Rebecca. L'engagement d'un serviteur fidèle. Eh bien, maintenant, la femme d'Abraham, Sarah, est décédée. Le fils promis, Isaac, eh bien, il a besoin de se marier parce que Dieu a fait une promesse. Tu ne peux pas avoir des enfants tout seul. Alors maintenant, Abraham fait un engagement avec son serviteur, qui était un serviteur très fidèle. Notez ici que l'engagement du serviteur, et j'aimerais lire ceci pour vous, dans Genèse toujours, mais au chapitre 24, nous allons lire à partir du verset 1. Abraham était vieux, avancé en âge. Bon, c'est quoi vieux? Sa femme était morte, on sait qu'il avait 137 ans. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. » Alors maintenant, il faut, avec les yeux de notre imagination, voir un peu ce qui arrive. Abraham fait appel à son serviteur qui était très fidèle à travers plusieurs années. Puis, il dit ici, « Mets ta main sous ma cuisse. » Bien, ça, c'est une traduction plutôt iphorique qui veut dire que le serviteur a mis sa main sur les testicules d'Abraham pour jurer. « Je te promets, mon maître, que je vais aller chercher une femme pour ton fils Isaac. Et pour la promesse de ta future progéniture. » C'est quelque chose qui, OK, c'est dans la Bible. Symboliquement, la future progéniture d'Abraham dépendait de la fidélité du serviteur. Si le serviteur n'est pas fidèle, eh bien, la promesse de Dieu allait avoir certains défis. Maintenant, ce serviteur a fait une promesse. Il a dit, « Je te le jure. » Il se passe quoi quand quelqu'un fait une promesse? Quand quelqu'un fait un engagement, quand quelqu'un fait un vœu, eh bien, on devrait se pencher ce matin un peu sur la signification, qu'est-ce que ça veut dire de faire un vœu. Un vœu, c'est une promesse. En tant que parent, si vous avez fait des promesses à vos enfants et que pour des raisons X, vous n'avez pas pu les garder, l'enfant revient et vous dit « Mais t'avais promis! » Et là, il y a une déception, habituellement, qui fait partie de la discussion. Eh bien, un vœu, c'est une promesse. Un serment, c'est un vœu légalisé. Et ici, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Il y a 3 termes qui sont utilisés dans l'Ancien Testament. Un vœu, un serment et une alliance. Un vœu, c'est une promesse. Un serment, c'est un vœu légalisé. Et ici, le serviteur fidèle, en mettant sa main sous la cuisse d'Abraham, a fait un vœu, a juré qu'il allait agir selon ce qu'Abraham demandait. Mais vous avez aussi une alliance, et une alliance, c'est un échange de vœux entre 2 individus. Dieu oblige, il y a certaines alliances que nous pouvons voir dans la parole de Dieu,
Mais lorsque nous regardons un passage comme Nombres, chapitre 30, versets 2 et 3, Dieu oblige l'homme à garder son engagement. Ça vaut la peine que nous puissions prendre quelques instants pour tourner avec nous dans le livre de Nombres pour savoir qu'est-ce que Dieu pense des promesses, des alliances et des vœux. Dans Nombres, chapitre 30 et le verset 2. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel, n'oubliez pas maintenant, un vœu, c'est une promesse, ou un serment. Un serment, c'est un vœu légalisé, pour se lier par un engagement. Il ne violera point sa parole, il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Wow, c'est quand même spécial. Alors ici, du point de vue divin, ce qui peut s'appliquer dans n'importe quelle promesse ou engagement qu'une personne a prise, tels que les vœux d'un mariage ou les vœux à un baptême, qu'est-ce que vous avez promis, qu'est-ce que vous avez dit lors de votre baptême. Eh bien, également, briser une promesse, c'est actuellement commettre un péché. Regardez avec moi dans le livre de Deutéronome, chapitre 23. Deutéronome 23 et le verset 21. Si tu fais un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel ton Dieu t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. Wow! Si Dieu t'abstient de faire un vœu, si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras point de péché. Alors, tu n'es pas obligé de faire un vœu, tu n'es pas obligé de le dire, mais si tu en fais un, par exemple, tu dois le garder. Mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel ton Dieu et que ta bouche aura prononcés. Alors, dans la société dans laquelle on vit, les vœux, les promesses, les engagements sont comme pas si importants que ça. Mais si on regarde à ceci du point de vue divin, eh bien, on se rend compte que Dieu porte une grande attention à ce qui sort de notre bouche. Tu as fait une promesse, tu as fait un vœu, tu as pris un engagement, y arrive quoi? Eh bien, dans la Bible, nous avons des exemples de personnes qui ont fait des vœux. Des personnes qui ont fait des mauvais vœux. Par exemple, Jephthé, qui a été en guerre, et puis qui a dit, si quelqu'un vient pour m'honorer, mais que je sois de retour dans ma victoire, je vais le sacrifier. Mais c'est sa fille qui est sortie. Et maintenant, il y a un problème. C'est qu'il avait fait un vœu, il avait fait une promesse, puis c'est sa fille qui est sortie pour le louer de sa victoire. Absalom a utilisé l'excuse d'un vœu pour se révolter contre le roi. Dans 2 Samuel, chapitre 15, versets 7 à 12. Le peuple d'Israël fit un vœu à la reine du ciel. Et ça, c'est un faux Dieu. Même Israël, lorsqu'il s'est détourné du Seigneur, a fait des vœux, des promesses à la reine d'Israël. Josué, chapitre 9, versets 15 et 16. Il y a des gens de l'extérieur qui sont venus avec des miettes dans leur sac. Et ils ont dit, « Ah, nous autres, on vient de loin, on vient chercher la paix. » Ça fait que Josué a fait une entente avec eux autres, mais de toute façon, ils ne venaient pas de très loin. Saül lui aussi a fait des promesses et ça lui a coûté cher. Hérode, dans Matthieu 14, versets 7 à 9, ainsi que les Juifs qui ont cherché à tuer Paul, y avaient fait un vœu dans Actes chapitre 23, verset 21. Toutes des références que vous pouvez regarder à votre guise à la maison. Il y avait d'autres personnes qui ont fait de bons vœux. Par exemple, Anne, elle fit un vœu concernant Samuel, son fils. Elle l'a offert à l'Éternel en lui disant, « Si tu me donnes un fils, je vais te le donner. » Les matelots qui étaient des compagnons de voyage avec Jonas, ils firent leur vœu de servir Dieu. C'est intéressant parce que dans la situation de Jonas, eh bien, Jonas, lui, il dormait dans le fond du bateau et tout était en train de s'écouler à l'extérieur. Puis maintenant qu'ils ont découvert que c'était la faute de Jonas qui se sauvait de Dieu,
Ils ont dit, Jonas a dit, jetez-moi dans l'eau. Ils ont refusé. Puis Jonas s'est jeté lui-même dans l'eau. Un grand poisson est venu l'engloutir. Et maintenant, la tempête s'est calmée. Et là, les matelots ont dit, OK, nous autres, on va dorénavant adorer et servir Dieu. Ils ont fait un vœu à cet effet. Précaution à prendre avant de faire un vœu. Eh bien, Dieu ordonne à toute personne d'accomplir ses vœux. Alors, vous en faites un vœu, Dieu l'entend. Nous devons rendre compte à Dieu pour tout vœu qui n'est pas accompli. Et nous avons lu ceci dans Deutéronome. C'est notre devoir d'accomplir nos vœux. Et j'aimerais lire pour vous ici le psaume 56 et le verset 13. Le psaume 56, verset 13. « Ô Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Je t'offrirai des actions de grâce. » Certains vœux doivent être déclarés publiquement et dans certaines situations, que ce soit des vœux de mariage, dans des baptêmes et des engagements, certains engagements sont faits publiquement. J'aimerais, ça serait tellement le fun si nos politiciens opéraient sur la base de promesses qu'ils font selon les standards bibliques. Alors, une fois qu'une promesse serait faite par un politicien, on pourrait compter sur cette promesse. Mais il y a toujours quelque chose qui arrive. Il n'y a jamais assez de temps. Ça coûte trop cher. Il faut passer, il faut faire des études. Et là, finalement, réélissez-moi encore une fois. Puis, on va continuer le processus. Puis, on remet à plus tard qu'est-ce qui avait été promis hier. Eh bien, un vœu doit être fait avec beaucoup de réflexion. Proverbe 20, verset 25 nous dit « C'est un piège pour un homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. » C'est pour cette raison qu'un vœu concernant le service du Seigneur ou le mariage prend beaucoup de réflexion. « Si tu n'accomplis pas ton vœu, tu es un insensé, nous dit Ecclésiaste 5, versets 3 et 4. Un vœu doit être fait en toute honnêteté, selon Zacharie 8. Et Dieu est témoin de nos vœux. Prenons quelques instants pour vérifier le livre ici de Malachie, chapitre 2e, et le verset 13 et 14. « Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. » Alors ici, encore une fois, ce fameux mot « alliance » qui revient. Le principe à considérer lorsque quelqu'un cherche un partenaire de vie, eh bien, c'est qu'est-ce qu'on voit dans l'histoire de Isaac et de Rebecca. Eh bien, certainement, rechercher un partenaire d'un arrière-plan qui est similaire au point de vue religieux et social, c'est exactement ce qu'Abraham a fait pour son fils à travers son serviteur qu'il a envoyé. Rechercher un partenaire en fréquentant des endroits neutres et respectables. Il a dit, OK, va chercher une femme pour mon fils. Il est arrivé à l'endroit spécifique. Il y avait un puits. Et c'était là que tout le monde se rassemblait. Eh bien, c'est là qu'il a finalement trouvé une femme pour le fils de son maître. Eh bien, un certain principe que je donne aux jeunes personnes de temps à autre, c'est que vous ne trouverez jamais un ou une partenaire en restant assis à la maison. Ne vous attendez pas à ce qu'un bon jour, votre partenaire se présentera à votre porte, cognera, et ça sera écrit sur leur front, « Je suis votre partenaire de vie. » Eh bien, c'est pris un peu hors contexte, mais Christ n'a-t-il pas dit à ses disciples « Veillez et priez » ? Eh bien, certaines personnes veillent toujours très tard, mais sans jamais prier, alors que d'autres s'isolent chez eux et prient longtemps et souvent sans jamais sortir. Alors, veillez et priez. Cherchez un partenaire dans des endroits que vous fréquentez habituellement et normalement. C'était son habitude et c'était normal pour Rebecca d'aller au puits.
Puis une personne n'a pas besoin de voyager autour du monde. Même aujourd'hui, c'est possible avec l'Internet, n'est-ce pas, Sam? Et pour trouver un partenaire. Eh bien, le niveau de succès n'est pas déterminé par la chance, mais par la persistance dans la prière et en demeurant sensible à la direction du Saint-Esprit. N'oubliez pas que l'amour biblique n'est pas un sentiment ou des frissons incontrôlables, mais c'est tout simplement une décision basée sur un engagement sérieux. Tel est l'amour de Dieu envers nous et tel doit être aussi notre amour envers notre partenaire. Comme vous connaissez mon histoire avec ma chère femme, eh bien, vous savez qu'elle m'a coûté un timbre, qu'elle a été commandée par la poste et que 8 jours après l'avoir vue pour la première fois, nous étions fiancés. Et quand mes enfants sont devenus des jeunesses, ils m'ont demandé en disant « Mais papa, quand tu as rencontré maman, est-ce que tu l'aimais? » Et je pouvais leur dire « Je ne la détestais pas. » Pourquoi? Parce que je croyais sincèrement que l'amour n'était pas un sentiment principalement, mais plutôt un engagement. Eh bien, la direction de Dieu a été conformée ici. Si vous lisez Genèse chapitre 24, le serviteur a vu Rebecca, puis hey, elle est belle. Eh bien, il y a une chose qui est certaine, c'est que la beauté est dans les yeux de celui-là qui regarde, mais elle doit être là. La beauté n'est peut-être pas plus profonde que la peau, mais la laideur va jusqu'à la profondeur des eaux. Je me rappelle une petite histoire d'un certain jeune homme. Le jeune homme est tombé en amour avec la chanteuse d'opéra parce qu'elle chantait si bien. Il l'avait vue chanter à travers sa paire de jumelles et trouva qu'elle chantait si bien qu'il l'a convainquit de dire oui à sa proposition de mariage avec plusieurs fleurs et des notes d'amour. Une fois rendus à leur chambre de motel pour leur lune de miel, le jeune homme remarqua les plis de vieillesse dans le visage de sa nouvelle femme. Oh, il l'avait vue, mais avec des jumelles. Maintenant, il la voit de proche. Eh bien, finalement, mais elle chantait si bien. Pendant qu'elle se préparait pour le moment propice de la lune de miel, le jeune homme l'observait avec un cœur rempli de joie. Sa femme enleva premièrement son maquillage, puis sa perruque. Ensuite, ses fausses dents. Ensuite, ses paupières, suivies de son œil de vitre et de sa prothèse dentaire qu'elle déposa sur la table de nuit. Finalement, elle s'assit sur le bord du lit avant d'enlever sa jambe de bois. Se tournant vers son merveilleux mari, elle dit « Je suis tellement contente que tu m'aies demandé en mariage. Personne d'autre n'a jamais osé me faire cette proposition. » Le jeune homme, terrifié par ce qu'il venait de se dérouler, s'écria d'un cœur sincère mais désespéré « Pour l'amour de Dieu, femme, chante, chante! » Eh bien, la beauté est utile. Et un certain dernier principe que nous trouvons dans Genèse 24, la fille doit dire oui. Ce mariage n'a pas été un contrat entre parents ou arrangé par les parents. C'était un mariage qui a été aidé par des parents, mais décidé par les enfants. On a certaines leçons à apprendre du serviteur ici, qui était un serviteur fidèle. Le serviteur fidèle ne court pas sans avoir été envoyé. Il va là où il a été envoyé. Il ne fait rien de plus que ce qui lui a été demandé. Il ne se glorifie pas de ses succès. Il est une personne de prière et exprime sa gratitude. Il ne parle pas de lui-même et ne cherche pas à se vanter en utilisant les biens de son maître. Il ne cherche jamais son propre intérêt, mais toujours celui de son maître. Il parle avec vérité et exige qu'une décision soit prise.
Il ne retire aucun profit de la situation. Le serviteur n'est pas revenu à la maison avec une femme pour Isaac et une concubine pour lui-même. Alors, c'est plutôt un serviteur modèle que nous voyons ici qui a toujours travaillé dans la maison d'Abraham. Si seulement nous servions notre maître avec la même ferveur et de la même manière, nous pourrions entendre les paroles de notre maître dire « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Qu'en est-il de notre engagement envers notre maître, ou notre femme, ou notre mari? C'est très sérieux d'avoir pris un engagement et de ne pas le garder. En fait, de quelques applications que nous pouvons faire de ces chapitres ici, c'est qu'un véritable serviteur met toujours les intérêts de son maître avec les siens, avant les siens. Dans notre quotidien, cela nous invite à prioriser les besoins des autres et à servir sans chercher de récompense personnelle. L'humilité et la prière sont essentielles. Exprimer sa gratitude en toutes circonstances nous aide à reconnaître que nos succès ne sont pas uniquement le fruit de nos efforts, mais aussi de l'aide reçue et de la providence divine. Ne pas se glorifier de ses succès ni utiliser les biens d'autrui pour se vanter nous encourage à rester intègres et honnêtes dans nos interactions, que ce soit au travail, en famille ou dans la communauté. Nous devons également, en tant que serviteurs fidèles, faire preuve de vérité et demander des décisions claires, et ceci nous enseigne l'importance de la transparence et du courage dans nos relations, tout en respectant la volonté des autres. Et dernièrement, la fidélité de nos engagements est fondamentale, que ce soit envers notre Maître Jésus-Christ, notre conjoint, ou dans toute promesse. Cela construit la confiance et le respect mutuel et reflète une vie de discipline et de responsabilité. En appliquant ces principes dans nos vies, nous pouvons espérer entendre un jour notre Seigneur et Sauveur dire « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. » Alors, question pour vous ce matin, qu'en est-il de ce qui est sorti de notre bouche et de nos engagements? Et est-ce que nous prenons l'exemple de ce serviteur fidèle dans nos vies de chaque jour? Alors que le Seigneur vous bénisse et vous aide dans votre étude de ces textes de Genèse 23 et 24.